Bonjour. Comme je m'appelle Hubert, je trouve absolument légitime que je vous parle d'ubérisation. On est dans un monde qui accélère et qui accélère à une vitesse incroyable. On sait qu'aujourd'hui, on ne prend plus un taxi comme avant. On sait qu'aujourd'hui, on ne prépare plus ses vacances comme avant, les hôtels, les réservations, etc. On sait qu'aujourd'hui, on passe des heures, non pas à utiliser ses jambes pour se promener, mais à utiliser ses doigts pour se promener sur le net et faire des millions de choses à hauteur de 2 à 3 heures par jour et environ, en moyenne, 25 connexions par jour. C'est énorme. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ubérisation du commerce, parce que le commerce aussi va s'ubériser. Et je vais pour ça vous donner 2 exemples très simples. Le premier, c'est un supermarché que l'on a conçu comme un téléphone. C'est-à-dire qu'on a des petits stands un petit peu partout et on peut, dans ces stands, découvrir un certain nombre de choses par une application, découvrir des informations sur les produits, découvrir la manière dont on peut les préparer, des recettes, etc. C'est hyper facile et on a supprimé toutes les choses compliquées et très coûteuses qui enlaidissent un magasin, qui le rendent agressif et surtout le magasin comme celui de mes parents. Je ne veux plus faire mes courses comme mes parents. Ensuite, il y a un deuxième exemple qui est intéressant, c'est plutôt dans le luxe, la vente de vêtements, c'est l'idée de repousser les murs, de faire un magasin dans lequel il n'y a plus de murs. C'est une énorme fenêtre sur la vie et on voit tout ce que l'on veut, de l'histoire, de la sensibilité, de la délicatesse, voire même de la fragilité d'une marque. Parce que tout, demain, va tourner autour de l'authenticité. On ne va plus inventer des histoires du jour au lendemain par opportunisme pour séduire whatever, un Chinois, un Russe ou un Brésilien. Non, on va être authentique et cette authenticité ne peut que se puiser dans quelque chose de réel, dans quelque chose de véritable et, encore une fois, de légitime. Donc, ce magasin, il est très doux et surtout la manière dont les murs vont évoluer, ce sera une histoire non pas comme sur une petite télé qui crie très fort, des messages publicitaires, mais plutôt comme la représentation de la vie réaliste, la vraie vie dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire une vie douce. C'est-à-dire des écrans qui vont prendre leur temps, puisqu'ils sont énormes, puisqu'ils représentent quasiment toute la surface du magasin, qui vont représenter cette vie, la vie merveilleuse dans laquelle on vit et dont on se plaint malheureusement assez souvent.